Merci beaucoup d'être venu. Encore une fois, nous considérons cet événement comme une opportunité pour nous permettre de clarifier les positions russes concernant la situation courante en Ukraine et autour de l'Ukraine pour tenter d'éviter des interprétations erronées. C'est important d'ailleurs. Je dirais, je ne veux pas critiquer les médias, mais nous voyons tout de même aujourd'hui une vague sans précédent de mensonges, de fake news, de faits qui sont détournés quant aux actions de la Russie. Pour remettre en cause les décisions et les politiques de notre président et qui incitent à la haine de la Russie et des Russes à travers le monde. Et à ce sujet, voilà, je devais m'exprimer à ce sujet et le dire clairement. Il y a une situation psychologique, il n'y a pas vraiment de point de vue mainstream, mais il y a de la propagande. Mais lorsqu'on parle de nos points de vue comme de la propagande, ils ne comprennent pas qu'eux-mêmes sont les victimes d'une campagne de désinformation. Une guerre de désinformation même lancée par l'Occident il y a déjà beaucoup de temps. Parce que cette guerre est le summum, la culmination de cette campagne de désinformation qu'on voit depuis de nombreuses années. Les médias russes ont été interdits en Ukraine et dans les pays occidentaux. Et nous savons qu'il y a des appels qui ont été lancés aussi par l'ambassadeur ukrainien en Israël d'interdire les médias russes en Israël, dans un pays où vivent près de 2 millions de russophones. Tout cela, c'est un effort délibéré. Et j'aimerais mentionner le cas récent qui s'est déroulé au mémorial de Babi Yar à Kiev, qui aurait été bombardé par l'armée russe, ce qui montre et prouve, encore une fois, à quel point certaines personnes sont prêtes à mentir pour obtenir les objectifs, puisque c'était une fake news. Il n'y a aucun dégât qui a été causé au mémorial. Mais sur la base de ces fake news, le président d'Ukraine a lancé un appel aux Juifs du monde en utilisant des mots très forts, et tout cela sur la base de fausses informations, de fake news. En prenant tout cela en compte, il est extrêmement important de noter les points suivants et de garder à l'esprit les points suivants. La Russie continue son opération militaire spéciale qui vise à démilitariser et dénazifier l'Ukraine, à protéger les habitants du Donbass, ainsi que les habitants de la Fédération russe face à la menace militaire posée par les pays de l'OTAN qui essayent d'utiliser le territoire ukrainien pour avoir une base arrière contre notre pays. Encore une fois, cette opération ne devrait pas être considérée comme le début d'une guerre, mais comme la fin d'une guerre, puisqu'il s'agit d'empêcher une escalade à l'échelle internationale. Vous devez comprendre que la situation actuelle est complexe et a des racines historiques et politiques profondes. Je vais en évoquer certaines. Tout d'abord, nous n'avons, et j'aimerais le souligner, nous n'avons pas l'intention d'occuper le territoire ukrainien. Les événements
gouvernements actuels n'ont rien à voir avec un désir de violer les intérêts ukrainiens en tant qu'État ou de s'en prendre au peuple ukrainien. Ils sont liés à la défense des intérêts russes, alors que des pays voisins ont été pris en otage et on essaye de les retourner contre notre peuple. Par conséquent, un des principaux buts de notre opération est de restaurer la souveraineté de l'Ukraine, puisque depuis de nombreuses années, l'Ukraine a été gérée à partir de l'extérieur et le régime de Kiev continue à poursuivre une politique qui n'est pas la politique de ce pays. La deuxième chose est que la Russie ne peut pas soutenir, ne peut pas laisser passer une marche au flambeau de néo-nazis et les gens semblent oublier